هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفذ يعليها ليصبح هموي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها لينسج للعلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Salam alaikum. Salam alaikum à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un live que j'espère sera riche spirituellement. Mon frère Malik, je te laisse mettre le titre du live ou je le fais moi-même. Peut-être que je vais le faire moi-même. Alors, je pense qu'on va avoir un petit compagnon pendant ce live, pendant un petit moment, un petit bout du live. Ça, c'est les aléas du direct. Non, Shaitan, un ennemi déclaré. Donc, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mes frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. Le diable est pour vous un ennemi, prenez-le donc comme un ennemi. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans son livre aussi يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. Ô fils d'Adam, que le diable ne vous tente pas ou ne vous éprouve pas, comme il a fait sortir vos parents du paradis. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Bismillahirrahmanirrahim, قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes, le roi des hommes, le Dieu des hommes, contre l'insufflation du furtif. C'est-à-dire de Shaitan qui est furtif. Il insuffle et dès qu'on évoque Allah, subhanahu wa ta'ala, il s'enfuit. Qui insuffle dans les poitrines des gens, des hommes. Parmi les djinns et les humains. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, il a révélé deux sourates qu'on appelle les deux sourates protectrices, les deux dernières sourates du Coran. La première, Qul a'udhu bi rabbil falaq. On demande dans cette sourate la protection, notamment contre, il y a un verset, contre min sharri naffathati fil uqad, contre celles qui soufflent sur les nœuds, c'est-à-dire les sorcières d'une manière générale, les sorciers. Wa min sharri hasidin idha hasad, et on cherche refuge auprès d'Allah contre le mal du jaloux lorsqu'il est jaloux, de l'envieux lorsqu'il envie. Donc un verset contre la sorcellerie,
un verset pour demander refuge auprès d'Allah contre la jalousie et les jaloux, et une sourate entière dans laquelle on demande refuge auprès d'Allah 3 fois, bi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, auprès du Seigneur des hommes, le roi des hommes, le Dieu des hommes, contre le mal d'Al-Khannas, le mal de Shaitan. Donc Shaitan, c'est un ennemi déclaré, et il est important qu'on prenne conscience à quel point il est dangereux de vivre sans prêter attention à son existence, sans prêter attention à son influence. En effet, Allah Azza wa Jal ne parle pas de l'influence de Shaitan et du fait qu'on a besoin de se protéger de lui que dans Surat An-Nas, mais dans d'autres versets aussi, où il dit au prophète alayhi salatu wassalam de chercher refuge auprès de lui. Et Allah dit en parlant des pieux, Innal ladhina attaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Ceux qui craignent pieusement Allah tabaraka wa ta'ala, lorsque un toucher du diable les atteint, voilà qu'ils évoquent Allah et alors ils deviennent clairvoyants. Ils évoquent Allah et ils deviennent clairvoyants. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que les croyants, ils ont conscience du fait que Shaitan les influence, et alors, lorsqu'ils prennent conscience de sa présence et de son influence, eh bien, ils évoquent Allah tabaraka wa ta'ala, et voilà qu'ils deviennent clairvoyants. Pourquoi Shaitan, c'est un ennemi dangereux? Pourquoi Shaitan, c'est important qu'on se préserve de son mal? Parce qu'il n'y a personne dans la création qui veut autant de mal pour toi que Shaitan. Imagine une personne qui, à chaque instant, elle fait un effort pour ta perte. Pas pour ta perte de ce bas monde, pas seulement pour que tu perdes ton travail ou que tu divorces ou ce genre de choses, non. Cet ennemi, il a un objectif, c'est que tu brûles en enfer pour l'éternité, que tu sois triste en enfer pour l'éternité, que tu désespères en enfer pour l'éternité. Shaitan veut notre malheur éternel. Et il sait ce que cela signifie. Il n'est pas ignorant de l'au-delà. Il n'est pas ignorant de ce qu'il y a en enfer. Et malgré cela, eh bien, il nous pousse vers ce châtiment douloureux. Même le pire ennemi qu'on pourrait avoir, on aurait, le jour de la résurrection, peut-être qu'on ne souhaiterait pas pour lui le feu, tellement c'est quelque chose de grave et c'est un châtiment terrible. Mais Shaitan, lui, qui connaît l'enfer, eh bien, il veut qu'on aille en enfer pour l'éternité. Et donc, cet ennemi, qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de son mal, eh bien, quelle est son arme? Son arme, c'est le waswas. L'arme de Shaitan, c'est al-waswas. Et le waswas, c'est donc quelque chose de dangereux. Le waswas, c'est une insufflation, c'est une pensée que Shaitan met dans la poitrine de l'être humain et que l'être humain ressent comme étant sa pensée à lui. Donc c'est une pensée qui est induite, insufflée dans le cœur de l'être humain, dans la poitrine de l'être humain, de manière à ce que l'être humain ait l'impression que c'est lui qui est en train de penser. Donc l'être humain, il voit pas que la pensée vient de Shaitan. Il croit que c'est lui. Shaitan, par exemple, il va pas venir te voir, te dire tu n'as pas envie de prier. Non, il va t'insuffler. Ah, je n'ai pas envie de prier maintenant. Je prierai plus tard, Inch'Allah. Et donc, on va évoquer aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, eh bien, les principales portes par lesquelles Shaitan essaie de nous influencer. Donc, le waswas, c'est une arme psychologique. Donc, forcément, Shaitan, il va essayer d'appuyer sur nos faiblesses psychologiques pour nous influencer et pour nous égarer. Et il va venir chercher la faiblesse dans la personnalité pour influencer la personne. Et il va essayer d'écraser la personnalité de l'être humain afin qu'il se déshumanise. Et plus l'être humain se déshumanise et se rapproche
de ses instincts d'animal, et plus Shaitan va avoir une domination, va exercer une domination sur lui. Et donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith, il nous dit, le fort, ce n'est pas celui qui terrasse son adversaire, mais c'est celui qui se maîtrise dans la colère. Dans ce hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous indique que c'est plus difficile de lutter contre soi-même que de lutter contre un ennemi extérieur. Bien, puisque le fort, c'est celui qui lutte contre lui-même, qui arrive à lutter contre ses propres colères et ses propres pensées négatives. Tandis que celui qui terrasse son adversaire, il n'est pas forcément fort. Et donc, il faut prendre conscience que si nous, on n'a pas assez de force pour dire non aux gens, donc un des signes de la faiblesse de personnalité, si tu n'as pas assez de force pour dire non aux gens, comment tu vas réussir à dire non à toi-même, puisque c'est plus difficile de lutter contre ses pensées à soi que contre celles des autres. C'est plus difficile de se dire non à soi que de dire non aux autres. Donc il est important de se renforcer dans sa personnalité et d'apprendre à dire non, d'être de ceux qui sont capables de dire non. Et dire oui pour faire plaisir, pour être au service, etc. C'est bien à partir du moment où ce n'est pas une faiblesse. À partir du moment où on ne le fait pas parce qu'on se sent obligé de dire oui. Donc, apprendre à dire non, c'est extrêmement important. Et ça va être un signe qu'on a une certaine force de caractère. Et on doit chercher en soi pourquoi cette faiblesse, pourquoi je n'arrive pas à dire non. Une des raisons pour lesquelles les gens n'arrivent pas à dire non, ça va être par exemple qu'ils recherchent en permanence la satisfaction des autres. Et Shaitan, il va détecter cette faiblesse. Il va regarder le manque d'amour que la personne elle a pour elle-même et l'importance qu'elle accorde aux sentiments des autres. Et donc, il va, Shaitan, essayer de tout faire pour écraser la personnalité de cette personne et qu'elle s'éloigne d'Allah tabaraka wa ta'ala en recherchant uniquement la satisfaction des créatures. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith, il motive les croyants en disant que celui qui cherche la satisfaction d'Allah dans la colère des gens, c'est-à-dire même quand ça met en colère les gens, eh bien Allah Azza wa Jal sera satisfait de lui et il mettra sa satisfaction dans le cœur des gens. Tandis que celui qui recherche la satisfaction des gens dans la colère d'Allah, dans quelque chose qui est une désobéissance à Allah, alors ni Allah ne sera satisfait de lui, ni les gens ne seront satisfaits de lui. Et en effet, vous allez remarquer que les gens qui sont respectés, ce sont les gens qui savent dire non. En fait, tout simplement, les gens qui savent dire non sont les gens dont le oui a une valeur. Si tu sais dire non, alors ton oui a une valeur. Si tu ne sais pas dire non, alors ton oui, eh bien, a moins de valeur. Donc, même pour soi, d'abord pour soi, c'est très important, en fait, d'apprendre à rechercher la satisfaction d'Allah Azza wa Jal dans les situations et de prioritariser les choses dans notre vie. Ensuite, il faut voir, si je suis de ceux qui commencent quelque chose et qui ne va pas au bout, si je suis de ceux qui ont des projets et changent de projet tout le temps sans jamais terminer aucun projet, alors je dois me poser cette question. Est-ce que vraiment c'est moi, par ma volonté, qui me dirige vers ces projets, ou est-ce que je ne suis pas influencé par Shaitan dans le fait que je m'engage dans des projets qui en fait ne sont pas en compatibilité avec ma personnalité et ce que je désire vraiment. Donc c'est très important, tous, qu'on recherche uniquement, qu'on recherche exactement ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, qu'on se rattache, qu'on se rapproche à nous-mêmes, qu'on se connaisse nous-mêmes. En se connaissant soi-même, on arrive ensuite à prendre de la distance avec les pensées qui ne sont pas compatibles avec nous-mêmes. Mais à force de se perdre et de rentrer dans un système où on fait les choses juste pour les faire et on suit la masse des gens et on devient des moutons, vous voyez ce système qui se met en place où
eh bien, tout le monde écoute les mêmes musiques, s'habille de la même manière, mange les mêmes choses, a les mêmes goûts, eh bien, si tu rentres pas dans ce moule, tu vas avoir le sentiment d'être rejeté. Donc, tu vas des fois renier un peu de ta personne pour rentrer dans le moule de la société pour être accepté. Eh bien, ça, c'est quelque chose de destructeur. Il est important de savoir s'adapter aux situations, mais sans que notre intérieur ne se moule. On va s'adapter aux situations sans que notre intérieur ne change. En sachant qui nous sommes et ce que nous voulons et ce que nous sommes. Savoir ce que je veux et ce que je ne veux pas. Ça, c'est très important. Regardez, Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il nous parle de la raison pour laquelle Adam est sorti du paradis. Et Allah nous dit que le diable ne vous trompe pas comme il a fait sortir vos parents du paradis. Donc, il a appuyé sur quoi, Shaitan? Sur quoi est-ce qu'il a appuyé? Allah nous le dit. Il nous le dit, فَنَسِيَ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. En parlant de Adam, il dit, il a oublié et nous n'avons pas trouvé en lui de forte détermination. Donc le manque de détermination, eh bien, c'est une faiblesse sur laquelle Shaitan va s'appuyer et qui va pousser, eh bien, à faire des choses qui sont contraires à nos valeurs. Et l'oubli dont il est question, eh bien, sans doute que Adam, il a oublié qui il était, serviteur d'Allah. Il a oublié pourquoi il avait été créé. Il a été créé pour Allah, Azza wa Jal. Et durant ce temps d'oubli, eh bien, il s'est laissé tromper par Shaitan qui lui a embelli la désobéissance et qui lui a enlaidi l'obéissance. Shaitan vient toujours avec les mêmes ruses, il est faible et il s'appuie sur nos faiblesses. Donc Shaitan, toujours ce qu'il fait, c'est qu'il l'embellit. Il a dit à Adam, Hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Te montrerai-je l'arbre de l'éternité et d'un royaume qui ne périra pas, qui ne prendra pas fin. Et il lui a enlaidi l'obéissance en lui disant, Ma mana'aka Allahu hadhihi shajara illa an takuna malakan aw takuna min al-khalidin. Allah ne t'a interdit cet arbre que pour que tu ne deviennes pas un ange ou que tu deviennes parmi les éternels. Donc il lui a embelli la désobéissance et il lui a enlaidi l'obéissance. C'est toujours la même ruse. Et il s'appuie sur quoi? La première des choses, c'est l'oubli, qu'on oublie qui on est. Et c'est très important, mes frères et sœurs, qu'on n'oublie pas qui on est. Parce que si tu oublies qui tu es, eh bien tu es perdu. Tu commences un projet et tu ne vas pas au bout. Tu te dis, j'ai envie de telle chose. Et tu n'as pas la distance nécessaire pour voir, est-ce que cette envie vraiment elle vient de moi ou est-ce que c'est pas une insufflation satanique? Et donc c'est important de revenir à qui on est en pensant à notre enfance, en se retrouvant avec soi-même, en prenant du recul. Et il est important de passer du temps seul pour se sonder, pour se regarder, s'observer. Bon, qu'est-ce que je veux réellement? Quel est mon objectif? Donc, se regarder, se connaître dans sa personnalité pour éviter d'être manipulé dans ses choix. Et aussi, se rappeler qui nous sommes en tant que serviteurs d'Allah. Donc j'ai une double identité, j'ai mon identité de serviteur d'Allah et j'ai mon identité d'être humain individuel qui a ses propres aspirations, ses propres désirs, ses propres envies, ses propres choses qu'il aime et ses choses qu'il déteste, les choses qui le réjouissent et les choses qui l'attristent. Et donc c'est important qu'on soit en phase avec nous-mêmes, qu'on se retrouve avec soi. Et notre religion, c'est la religion de la paix avec Allah et de la paix avec soi-même. L'islam, vous voyez, dans l'islam, il y a la même racine que dans salam. En fait, l'islam, c'est la soumission à Allah en paix avec Allah et en paix avec soi-même. Et je vais être en paix avec moi-même lorsque je vais être en harmonie avec ce que je suis réellement. Quand je vais me reconnaître et me retrouver. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala me donne des signes et il m'éprouve par des épreuves afin que je me retourne en moi et que je regarde ce qui ne va pas en moi. Car quand Allah
Car quand Allah m'éprouve, il ne m'éprouve pas pour que je me fatigue à changer ma situation extérieure, mais il m'éprouve pour que d'abord je regarde en mon intérieur. Donc mes frères et sœurs, ça c'est un point vraiment très important, se connaître soi-même, regarder en soi, renforcer sa personnalité pour sortir de l'influence de Shaitan. Omar ibn al-Khattab, c'était l'homme qui, lorsqu'il marchait dans un endroit, Shaitan prenait une autre direction. Pourquoi? Eh bien, Omar, il avait cette qualité de force de caractère. Omar, il était cet homme fort. Il était cet homme qui savait ce qu'il voulait et qui était déterminé dans ce qu'il voulait et qui était donc impossible à tromper pour Shaitan. Donc c'est très important d'avoir cette force, de renforcer en soi cette personnalité, de s'aimer, de se regarder avec amour, de s'accepter tel qu'on est avec nos défauts et avec nos qualités et de nous connaître. Ensuite, Shaitan va appuyer sur quelle faiblesse? Il va appuyer aussi sur la faiblesse spirituelle. On a dit que, on a récité le verset tout à l'heure. Ceux qui craignent Allah, lorsque le diable, l'insufflation du diable les touche, ils se rappellent Allah et voilà qu'ils deviennent clairvoyants. Donc il est important qu'on ait un certain degré de spiritualité pour s'élever et pour détecter la pensée, ce qui est sombre. Plus il y a de la lumière en nous, et plus les pensées diaboliques qui sont obscures, eh bien nous serons étrangères. Et plus notre cœur et notre âme vont s'assombrir, et moins on va avoir de possibilités eh bien, de faire la distinction entre ce qui vient de notre nefs à nous et ce qui peut venir de Shaitan. Donc c'est très très important d'avoir une spiritualité qui soit forte, un lien avec Allah qui soit fort. Vous voyez, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que les anges voient les assises, les cercles dans lesquels Allah est évoqué. Comme nous voyons les étoiles dans le ciel. C'est-à-dire que la terre tout entière est sombre. Et comme le ciel qui est sombre la nuit, et il y a quelques points de lumière, comme il y a quelques points de lumière dans le ciel, ce sont les étoiles, eh bien il y a seulement quelques points de lumière sur terre. Ces quelques points de lumière qu'il y a sur terre, eh bien ce sont les assemblées de dhikr, les endroits où Allah est évoqué. Eh bien ces assemblées de dhikr, elles ont leur lumière. Mais quand ces assemblées de dhikr se terminent, eh bien les individus repartent chacun de leur côté. Et il est important que chaque individu ait sa propre lumière pour traverser l'obscurité. Parce que si tu n'as pas ta lumière pour traverser l'obscurité, tu marches dans l'ombre, et quand tu marches dans l'ombre, tu es manipulable. Et on peut te faire peur, et Shaitan joue avec nos peurs. Donc, je vais donner un exemple simple. Vous voyez, quand il n'y a pas beaucoup de lumière, tu peux être surpris par une ombre. Tu as l'impression que cette ombre, elle est immense, alors qu'en fait, c'est l'ombre de quelque chose de tout petit. Mais l'ombre projetée est immense. Eh bien, c'est ainsi que Shaitan nous manipule. Il joue avec les ombres. Et les petites choses, il nous les fait voir grandes parce qu'on n'a pas de lumière et qu'on est aveuglé. Et les grandes choses, il nous les fait voir petites. L'au-delà, il nous le fait voir petit. Il nous le fait voir loin parce qu'on n'a pas de lumière et qu'on est aveuglé. Donc, il est très important d'avoir notre propre lumière. Et cette lumière, eh bien, c'est en tournant notre cœur de la bonne manière vers Allah qu'on va l'obtenir. Allahu nuru samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. C'est-à-dire qu'il est la source de toute lumière, subhanahu wa ta'ala. Et ce cœur-là, si on le tourne vers Allah de la bonne manière, eh bien, la lumière va le pénétrer. Mais si ce cœur n'est pas tourné vers Allah de la bonne manière, alors la lumière ne rentre pas. C'est comme le verre que tu mets à l'envers sous une cascade d'eau. Est-ce que ce verre peut se remplir? Il ne se remplira pas. Mais si tu le mets à l'endroit, même sous un robinet qui goutte, goutte à goutte, il va se remplir. Eh bien, ce cœur-là, qu'on le tourne vers Allah, tabaraka wa ta'ala, comme il faut. Et le tourner vers Allah comme il faut, c'est le tourner vers Allah Azza wa Jal en le vidant
de beaucoup de choses qui sont mauvaises et qui sont sales et en le remplissant des choses qui sont bonnes. Et on va en parler, Inch'Allah ta'ala. Donc, Allah Azza wa Jal, il a fait de nous, les croyants, des êtres qui le recherchons et qui souhaitons nous rapprocher de lui, Azza wa Jal. Et cette proximité, notamment, on va la faire à travers les bonnes actions. Et les bonnes actions, ce sont des puits de lumière. Donc, on prend de la lumière. Mais il est important aussi de faire sortir l'obscurité et de faire sortir tout ce qui est mauvais et qui empêche cette lumière de rentrer. Donc, l'orgueil, la jalousie, l'ostentation, de faire un effort sur soi pour se purifier. L'amour de dunya, les craintes d'autres qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. La confiance et l'espoir en autre qu'Allah, d'avoir l'espoir en Allah uniquement, subhanahu wa ta'ala, et de placer en Allah une confiance forte. Et celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Donc c'est très important, mes frères et sœurs, eh bien, qu'on se charge spirituellement et qu'on ait notre lumière. Aussi, parmi les choses qui sont importantes, eh bien, il est important qu'on se vide pour être en paix avec nous-mêmes et Allah. Il faut qu'on se vide de toutes les émotions négatives qu'on a accumulées, de toutes les choses négatives, la frustration, la colère, la tristesse, toutes ces émotions qui, si on ne se vide pas de ces émotions, eh bien, elles seront comme des lunettes de soleil sur nos yeux qui nous font voir le monde avec obscurité, qui nous font voir le monde d'une manière sombre, d'une manière douloureuse. On ne voit pas les bienfaits d'Allah et on reste centré sur notre intérieur blessé, sur notre ego blessé, sur nos blessures. Donc il est très important de évacuer. C'était Ibn al-Qayyim rahimahullah. C'est Ibn al-Qayyim rahimahullah qui a dit rien n'est plus aimé d'Allah, rien n'est plus aimé de Shaitan, pardon. Rien n'est plus aimé de Shaitan que la tristesse qui touche le croyant. Rien n'est plus aimé de Shaitan que la tristesse qui touche le croyant. Subhanallah. Donc cette tristesse qui s'accumule, c'est important de s'en libérer. Et comment on va s'en libérer? On va s'en libérer avec la satisfaction, mes frères et sœurs. On va s'en libérer avec la satisfaction. Et cette satisfaction, elle est la base de la relation en paix avec nous-mêmes et avec Allah. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vous voyez, le premier verset du Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La base de ma relation avec Allah, c'est la louange. C'est la satisfaction. C'est ce Alhamdulillah pour qu'il sorte de mon cœur et non seulement de ma langue, il va falloir que j'entretienne la satisfaction. Et pour entretenir la satisfaction, eh bien, il y a 3 choses que je dois comprendre. La première, je ne suis pas malheureux à cause de ce que j'ai vécu, mais à cause de comment je l'ai vécu. Très important ça. C'est le comment que j'ai vécu la chose qui fait qu'aujourd'hui encore, peut-être des années après, eh bien, je suis malheureux. Je ne suis pas malheureux à cause de ce que j'ai vécu, mais de comment je l'ai vécu. Donc, j'ai mal vécu les événements. Et il est possible, en changeant mon regard sur les événements que j'ai vécus, eh bien, de me libérer de tout ce qui est négatif et qui est né de cette mauvaise vision des choses. Donc, ma frustration, je vais m'en libérer lorsque je vais apprendre à regarder correctement les épreuves qui m'ont touché. Changer mon regard sur ce que j'ai vécu. Allah Ta'ala, dans le Coran, il cite l'exemple de 2 femmes. À la fin de Surat Al-Tahrim, la Surat numéro 66, il dit وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. Et Allah donne comme exemple à ceux qui ont cru la femme de Pharaon.
Et un peu plus loin, il dit wa Maryam ibnata Imran, et Maryam, la fille de Imran. Donc Allah il cite deux femmes, la femme de Pharaon et Maryam alayha salam. Et elle concentre à elles deux, elle symbolise vraiment les grandes craintes des femmes. Vous voyez, une jeune femme, en pensant à l'avenir, en général, elle va avoir deux grandes craintes. La première, c'est de finir sa vie dans la solitude, de vivre sa vie dans la solitude, de jamais se marier, et même de perdre les membres de sa famille, de se retrouver seule. Maryam, alayha salam, elle a vécu ça. Orpheline de son père avant sa naissance. Elle a perdu sa mère quand elle était enfant. Elle n'avait plus aucun membre de sa famille, si ce n'est sa tante Élisabeth et Zacharia qui lui ramenait à manger, qui était l'époux de sa tante et qui lui ramenait à manger au temple. Elle a vécu la solitude dans le temple. Durant toute son enfance, elle n'a pas eu l'amour d'un père et d'une mère. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, il nous parle ensuite de la femme de Pharaon, qui, elle, avait le pire mari du monde. La deuxième crainte. Soit de vivre seule toute sa vie, soit d'être avec un mauvais époux qui me fait souffrir. Donc la femme de Pharaon, elle avait le pire mari. Mais Allah Azza wa Jalla, il nous donne ces deux exemples et il nous montre que ces femmes-là étaient satisfaites et épanouies dans leur situation. Donc le problème n'est pas dans ce que je vis, mais dans comment je le vis. Donc, il est possible de changer mon regard sur les choses. En changeant mon regard sur les choses, je change ma manière de vivre les choses. Et ça, c'est extrêmement important pour entretenir la satisfaction. Et Allah nous dit que Shaitan fait un effort permanent sur l'être humain pour le dévier de la satisfaction. Pour le dévier de la satisfaction. Et cette satisfaction, elle est très importante. Pourquoi ? Eh bien, parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit le meilleur dua, c'est Alhamdulillah. Et que Shaitan, s'il y a une chose qu'il craint plus que tout, c'est le dua exaucé. Imagine, il fait l'effort sur une personne toute son existence pour que cette personne s'égare et qu'elle finisse en enfer. Et cette personne, par un seul dua exaucé, elle ruine le travail de Shaitan. Ya Allah, pardonne-moi le jour de la résurrection. Fais-moi mourir dans ta satisfaction. Ça y est. Si ce dua il est exaucé, c'est la fin. Shaitan, tout son effort est ruiné. Donc il fait l'effort toute sa vie sur une personne pour l'égarer et avec un seul dua, tout est ruiné. Donc Shaitan, il ne veut pas que tu sois satisfait. Et il va tout faire pour entretenir en toi la tristesse et l'insatisfaction. Et Allah nous le dit dans le Coran. Que Shaitan a dit à Allah, voyez comment il a parlé avec Allah, il a dit فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ لَأَقْعُدَنَّهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. Comme tu m'as trompé, je vais me mettre entre eux et le droit chemin, et ton droit chemin. C'est-à-dire, je vais m'asseoir sur le chemin qui mène à toi. Et c'est quoi le chemin qui mène à Allah? On a la suite dans le verset. وَلَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Et je les assaillerai. Donc il va nous attaquer. De devant eux, de derrière eux, de leur droite et de leur gauche. Pourquoi? Et tu trouveras que la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. Le chemin qui mène à Allah, c'est le chemin de la reconnaissance. Allahu Akbar. L'imam Ibn Abi Dunya, rahimahullah, il rapporte dans son livre Al-Ahwal au sujet de Yawm al-Qiyamah, d'après Abdullah ibn Mubarak, qui nous cite cette parole de Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui dit que Yawm al-Qiyamah, lorsque Allah Azza wa Jal manifestera sa présence, juste avant que le jugement ne commence, alors que l'enfer a été amené et que les communautés sont agenouillées et sont dans la crainte, eh bien, il y a un appeleur qui va appeler. Il va dire Al-yawma sata'lamuna man ashabul karam. Aujourd'hui, vous connaîtrez qui sont les gens de la noblesse.
C'est qui ces gens de la noblesse? Et il sera dit, فَلْيَقُمْ الْحَمَّادُونَ فِي كُلِّ حَالٍ. Que se lève maintenant, tout le monde est agenouillé, que se lèvent ceux qui louaient Allah dans toutes les situations, ceux qui disaient Alhamdulillah dans la facilité et la difficulté. Et ensuite, ils sont menés vers les portes du paradis sans jugement ni tourment. Dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, rahimahullah, il dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit أفضل عباد الله إلى الله يوم القيامة الحمادون في السراء والضراء. Les meilleures créatures auprès d'Allah le jour de la résurrection sont ceux qui le louaient dans la facilité et la difficulté. Allahu Akbar. Donc, cette satisfaction, combien elle est importante, mes frères et sœurs. Donc, il faut se libérer. Deuxième chose à comprendre, c'est que mon bonheur, ma satisfaction, mon bonheur, n'est pas dans un changement de situation, mais dans un changement de regard sur ma situation. Allah Ta'ala ne dit-il pas dans le Coran وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez les dénombrer. L'être humain est certainement très injuste et très ingrat. Allah. C'est-à-dire que tous on nage dans les bienfaits d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais Shaitan, il va faire un effort sur nous pour nous programmer et nous conditionner à regarder toujours uniquement les manquements dans notre vie, ce qui nous manque, ce qui ne va pas, afin qu'on vive toujours insatisfait, malheureux, triste, qu'on n'arrive pas à dire un vrai Alhamdulillah, qu'on n'arrive pas à tourner notre cœur vers Allah comme il faut, à remplir ce cœur de la lumière, de la miséricorde, de la douceur qui émane d'Allah à l'infini. Pourquoi? Parce que dans ce cœur, il y a de l'insatisfaction d'Allah. Parce que dans ce cœur, on se ment parfois à nous-mêmes en se disant mon but c'est la satisfaction d'Allah. Mais si vraiment mon but c'est la satisfaction d'Allah, est-ce que moi-même déjà je suis satisfait d'Allah? Tabaraka wa ta'ala. Donc entretenir la satisfaction, mes frères et sœurs, en regardant ce que Allah m'a donné. Et Allah Azza wa Jalla a dit au prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il était dans la tristesse, il lui a donné le schéma. Il est dans Surat Ad-Duha. Je vais aller brièvement parce que dans un live précédent que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube de Milieu Islam, dans un live qui avait pour titre Ne t'attriste pas, j'ai cité ces versets. Allah Ta'ala a dit au prophète alayhi salatu wassalam, Bismillahir Rahmanir Rahim, وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Par l'aube éclatante, Ad-Duha, c'est le moment dans la matinée où la lumière est partout. Et dans notre vie, il y a des moments où la lumière est partout. Wal-layli idha saja, et par la nuit qui recouvre tout. Et parfois, dans notre vie, il y a des moments où on voit l'obscurité partout, on n'arrive pas à voir le bout du tunnel. Ton Seigneur ne t'a pas abandonné ni détesté. Garde la bonne pensée sur Allah. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, et tourne ton cœur vers l'au-delà. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, et ton Seigneur te donnera jusqu'à ce que tu sois satisfait. Regardez où elle est la satisfaction. La bonne pensée sur Allah et tourner le cœur vers l'au-delà. Et ton Seigneur te donnera jusqu'à ce que tu sois satisfait. Et ensuite, tu regardes les bienfaits qu'Allah t'a donnés. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et il t'a recueilli? Wa wajadaka dallan fahada. Et ne t'a-t-il pas trouvé égaré et il t'a guidé? Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Et ne t'a-t-il pas trouvé pauvre et il t'a enrichi? Fa'amma al-yatima fala taqhar. Donc regarde celui qui est dans une situation
difficile. L'orphelin, ne le repousse pas. L'orphelin, ne l'opprime pas. Et le mendiant, ne le repousse pas. Et évoque les bienfaits de ton Seigneur. Parle des bienfaits d'Allah. Concentre-toi sur les bienfaits d'Allah. Pense aux bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Tourne ton cœur vers l'au-delà. Prends de la hauteur sur tes épreuves afin de vivre la satisfaction. Et wallahi, shaitan, il a peur de l'être humain satisfait, du croyant satisfait. Il a peur de son dua exaucé. Alors, cette satisfaction, elle est importante, mes frères et sœurs. Shaitan, c'est un ennemi. Allah nous dit, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Et peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Tous les musulmans disent Alhamdulillah, mais parmi les musulmans, combien sont ceux qui le disent avec le cœur? Combien sont ceux qui sont vraiment reconnaissants? Donc, être dans l'élite de la création, ce ne sont pas ceux qui prient nuit et jour, les prières surérogatoires en permanence. Non, l'élite de la création, ce sont ceux qui sont satisfaits et qui sont reconnaissants vis-à-vis des bienfaits d'Allah et qui vont regarder les bienfaits et des créatures aussi, à travers les créatures aussi. Et ils vont être reconnaissants. Et ce sont eux aussi les gens de bon caractère. Il est tellement difficile d'avoir un bon caractère lorsqu'on est frustré, lorsqu'on n'est pas reconnaissant. Donc, la satisfaction, elle est très importante, mes frères et sœurs. Et aussi, pour se libérer, il y a une méthode. Et dans un live aussi qui est sur la chaîne de Milieu Islam, sur la chaîne YouTube, je crois que c'était le live, ne t'attriste pas, justement. Il y a un extrait dans lequel je parle avec une sœur. Et cette sœur, elle a vécu un événement difficile. Et je lui fais répéter l'événement qu'elle a vécu et qui était difficile. Et ensuite, je lui fais répéter de dire, dis Alhamdulillah. Oh Allah, un tel est mort. Alhamdulillah. Oh Allah, un tel est mort. Alhamdulillah. Pour que la satisfaction vienne remplacer la tristesse et la frustration et la douleur. Et alors le cœur devient léger et alors on peut vivre en paix. Donc cette satisfaction, mes frères et sœurs, elle est extrêmement importante. Et il est important qu'on la vive. Et Shaitan ne la veut pas. Aussi, parmi les portes de Shaitan, il y a l'ignorance. Les savants disent qu'il est plus facile pour Shaitan d'égarer 1000 adorateurs qu'un savant. Pourquoi? Parce que le savant, il vient voir Shaitan de loin. Mes frères et sœurs, vous savez, Shaitan, il en a rien à faire que vous soyez mariés ou divorcés. Shaitan, il en a rien à faire que vous ayez un travail ou pas, que vous soyez riche ou pauvre. En réalité, il essaye de vous mettre dans des situations de frustration. Il veut que vous soyez frustrés. Ce qu'il vise, ce n'est pas votre situation, c'est que vous viviez mal votre situation et qu'il en résulte de la frustration. Parce que quand vous êtes frustré, il peut venir vous voir et vous mettre son poison. Allah nous dit dans le Coran, وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. Et que le trompeur ne vous trompe pas au sujet d'Allah. Donc l'objectif de Shaitan, c'est quoi? C'est de nous tromper au sujet d'Allah. Shaitan, il attend ce moment où tu as commencé un projet, tu l'as pas terminé, puis tu changes de projet, tu vas pas jusqu'au bout. Et au bout d'un moment, tu vois les gens qui ont avancé. Et toi, tu as stagné. Et Shaitan, il vient te voir et te dit, regarde, toi, tu es quelqu'un de bien et tu galères. Et l'autre, là, c'est quelqu'un de mauvais, mais Allah, il lui a facilité. T'as vu, c'est pas juste. Hein. Et vous savez, dans cette parole, c'est pas juste, il y a quelque chose d'extrêmement grave. Dans cette parole, c'est pas juste, il y a Allah est injuste avec moi. Et celui qui croit qu'Allah est injuste avec lui, par Allah, il a quitté l'islam. Dire que Allah est injuste, subhanallah, dire que Allah est injuste, c'est comme dire que Allah est petit. Hasha lillah. C'est comme dire que Allah n'est pas miséricordieux. C'est le contraire de la qualité. Allah, il est al-adl. Il est le juste à la justice infinie. Donc,
Shaitan, il vient mettre son poison. Et combien de gens qui croient, qui meurent musulmans, alors qu'en fait, ils meurent dans la mécréance. Parce qu'ils pensaient adorer Allah, mais ils n'adoraient pas Allah. Ils disaient Allahu Akbar, mais leur Allah à eux, dans leur cœur, c'est un Allah injuste. Donc ce n'est pas Allah. Ils croient être dans la croyance, dans être musulmans. Et alors qu'ils pensent qu'Allah est injuste, là, celui-là, comment il serait ressuscité parmi la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam? Et Allah nous dit dans le Coran, إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Ne désespère de la miséricorde d'Allah que la gente mécréante. Donc Shaitan, il va venir avec Allah est injuste et il va venir avec le désespoir. Il va venir te dire, mais toi t'es qui pour que ton dua soit exaucé? Toi t'es qui pour que Allah t'aide? Ça y est, toi c'est fini pour toi. Tu seras toujours malheureux. Tu seras toujours insatisfait parce que l'objet de ton bonheur t'a été arraché et tu ne trouveras pas le bonheur. Parce que tu crois parce que pour être heureux, tu as besoin d'avoir des enfants et tu es stérile. Parce que pour être heureux, tu as besoin d'être en bonne santé alors que tu es malade. Il vient avec des illusions, avec un conditionnement qui est faux. Et il vient mettre son poison pour te tromper au sujet d'Allah. Le savant, lui, ne se laisse pas tromper. Il voit venir la ruse de Shaitan. Et quand ses pensées le traversent l'esprit, il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et le voilà qu'il est préservé et que toutes les pensées disparaissent. Donc, la bonne croyance, la science pour être dans la bonne croyance. Aussi, on voit que l'ignorance, c'est une porte du West-West. On le voit pour beaucoup de gens, par exemple, dans les ablutions. Les gens qui sont obsédés par l'idée qu'il faut absolument que chaque poil de leur... Ils ont toujours le doute que peut-être il y a une goutte qui n'a pas touché tel endroit de mon bras ou de ma main ou de mon oreille ou de ma... Subhanallah. La yuridu Allahu bikumul usr. Allah ne veut pas pour vous la difficulté. La yuridu Allahu an yaj'ala lakum fi ad-din min haraj. Allah ne veut pas vous mettre de gêne en religion. Shaitan, il vient et il te rend difficile ce que Allah a rendu facile. Pourquoi? Parce que tu es ignorant. Donc, il faut apprendre sa religion et connaître les règles des ablutions, de la prière pour celui qui a des doutes permanents comme ça. Parce que les règles, elles changent pour lui. Celui qui prie, par exemple, qui a toujours le waswas, est-ce que j'ai fait 2 ou 3 rak'at? Au bout d'un moment, il va pas faire, il va pas recommencer à chaque fois. Il va pas compléter une rak'at à chaque fois. Si ça arrive à chaque prière, la pensée qu'il doit avoir, c'est mais en fait, non. Si ça arrive de temps en temps, oui. Mais si ça arrive tout le temps, lui, la règle pour lui, c'est qu'il ignore cette pensée. Celui qui fait les ablutions, qui a toujours le doute, j'ai lavé tel endroit ou pas? La règle pour lui, c'est qu'il ignore cette pensée. C'est-à-dire qu'il ne va pas laver le membre. Et même s'il ne l'a pas lavé, ses ablutions sont valides, Inch'Allah. Donc, il y a des règles particulières pour les gens qui sont dans le doute, qui ont cette maladie de doute. Et donc, il faut apprendre notre religion pour sortir de ces doutes-là. Aussi, le savoir, il permet de ne pas vivre une religion juste de halal et de haram sans spiritualité. De ne pas aller dans un chemin de dureté, de chercher à vaincre la religion. Celui qui cherche à vaincre la religion va le vaincre, va l'écraser. Celui qui veut être trop dur avec lui-même. Et j'en ai reçu des gens comme ça, qui me disaient, j'arrive plus. Et qui ont lâché la religion, qui ont lâché leur pratique et qui ont mis des années à revenir vers une pratique un peu plus saine. Parce qu'en fait, la manière dont elles ont commencé à pratiquer, c'était une manière qui était dure. Que des mises en garde. Et il faut pas écouter tel shir, il faut écouter tel shir, et il faut que tu suives les fatwas seulement de tel et tel savant de tel et tel pays. Et attention, ça c'est haram, et ça c'est haram, et ça c'est haram, et ça c'est haram. La mixité, imaginez une personne, une étudiante, elle arrête l'université parce qu'on lui a dit que la mixité c'est haram. Et elle était étudiante en médecine. Subhanallah. Mais comment on peut arriver à un tel degré de mauvaise compréhension de la religion? Donc c'est important que on ait une compréhension qui soit saine. Et donc on doit se tourner vers les savants et vers les gens
du contexte, qui sont dans le pays dans lequel on est et qui ont grandi dans ce pays, qui connaissent le contexte dans lequel on est pour nous aider et nous orienter. Et des gens qui craignent Allah tabaraka wa ta'ala. Aussi, mes frères et sœurs, il est très important pour nous éloigner du waswas de Shaitan, en fait, de se demander des comptes tous les jours. Tu te poses la question, est-ce que aujourd'hui, quelles sont mes pensées aujourd'hui qui peut-être m'ont été influencées par Shaitan, m'ont été insufflées par Shaitan? Si tu passes toute la journée sans te rendre compte que Shaitan t'a influencé et que tu n'arrives pas à détecter à quel moment peut-être Shaitan t'a influencé, eh bien c'est que vraiment il est en train de t'arnaquer. Parce que t'inquiète pas qu'il est là. T'inquiète pas, il est présent à chaque instant d'insouciance. Dès que tu es dans l'insouciance, dès que tu as une inquiétude, une peur, quelque chose, il va venir pour t'insuffler une pensée. Dès que tu as une angoisse, il est là. Donc, mon frère, ma sœur, pose-toi des questions afin de prendre l'habitude de réaliser, ah, donc, chez moi, il passe par telle et telle faiblesse. Donc, il faut que je me rende compte que telle et telle pensée, en fait, elle venait peut-être de Shaitan, à la fin de la journée. Ah, et tel moment, quand j'ai repoussé la prière, en fait, je l'ai repoussée, et peut-être que la raison pour laquelle je l'ai repoussée, c'est parce que Shaitan m'a fait croire que j'avais envie de la repousser. Et que j'ai suivi cette pensée-là. Et donc, de faire une distanciation, en fait, entre moi et Shaitan. Vraiment qu'on soit deux êtres différents. Ça, c'est extrêmement important, mes frères et sœurs. Si on veut vivre un éveil spirituel et si on veut purifier notre âme. Et sinon, ben on vit notre vie comme si Shaitan n'existait pas. On se laisse influencer et jusqu'à ce qu'on se retrouve au bord d'un précipice, qu'Allah nous en préserve, et on se dit, mais comment je suis arrivé là? Ou que la personne, elle tombe dans le grand péché qu'elle n'imaginait pas tomber dedans, et elle se dit, comment je suis arrivé là? C'est trop tard. Elle est tombée dedans. Donc, celui qui est intelligent, c'est celui qui se demande des comptes, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'da al-maut. L'intelligent, c'est celui qui se demande des comptes à lui-même et qui agit pour ce qu'il y a après la mort. Alors soyons, incha'Allah ta'ala, parmi les intelligents qui se demandent des comptes et qui prennent conscience eh bien, des portes par lesquelles Shaitan va essayer de m'influencer et qui, incha'Allah ta'ala, va prendre les dispositions nécessaires pour fermer les portes du West-West et évoluer en paix avec lui-même dans la relation avec les gens, dans la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et je crois, mon frère Malik, que tu comprends plus de questions, c'est ça? Les questions maintenant, c'est sur le groupe Telegram? Ben, on peut en prendre une si tu as encore le temps. Sinon, ouais, ça sera sur le groupe Telegram pour poser vos questions religieuses. Il nous reste 15 minutes. Bah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin. On va prendre les questions, Inch'Allah. On va prendre au moins une question, Inch'Allah. D'accord. Bon, on va mettre en priorité ceux qui souhaitent monter dans le live. Donc, s'il y a une personne qui souhaite monter dans le live, poser une question, il est le bienvenu. Donc, n'hésitez pas à appuyer sur la petite caméra. Donc, je rappelle aux abonnés, on a ouvert un groupe Telegram et l'imam Younes a accepté de répondre à vos questions le lundi à midi. Du coup, si vous avez des questions religieuses, vous pourrez les poser à partir de dimanche soir. Donc, on prend les 20 premières questions parce que le shir est là pendant 45 minutes lundi. Et pour l'instant, on a fait 2 sessions. Donc, les personnes qui souhaitent poser leurs questions, ils sont les bienvenus. Donc, le groupe Telegram, il est dans ma bio. Vous allez dans ma bio sur le Instagram Milieu Islam et vous retrouverez le lien du Telegram. Et pour ceux qui souhaitent les replays, il y a tout dans le Telegram. Toutes les informations Milieu Islam, ils sont disponibles sur le Telegram. Alors, personne ne souhaite monter. Je vais prendre une question à l'écrit alors. Peux-tu nous parler des personnes? Alors, tac, tac, tac. Une question, peux-tu nous parler des personnes atteintes de shayatine? Alors, j'ai un live
qui est sur mon mur, hein, sur mon mur Instagram. Je vous invite à le regarder. Le titre, c'est Ruqya du mythe à la réalité. Il y a toutes les réponses, Inch'Allah ta'ala. Vraiment. Regardez ça, Inch'Allah. Et vous allez vraiment, j'espère que vous allez découvrir en fait beaucoup de choses et comprendre mieux beaucoup de choses en rapport justement avec Shaitan, avec ces questions de possession, etc. Vous allez vraiment comprendre beaucoup de choses, Inch'Allah, en regardant ce live. Donc, Ruqya du mythe à la réalité sur ma page Instagram. Barakallahu fik. Instagram. Alors, l'Instagram de l'imam Younes, vous appuyez sur le titre en haut à gauche, vous cliquez et vous allez le retrouver. C'est Imam Younes Bouaoud. Donc, il y a une personne qui a fait une demande, je vais l'accepter, je ne sais pas si elle a fait exprès ou pas. Vous appuyez sur le titre en haut à gauche pour le Instagram. Alors, Le Telegram, il y a une personne qui demande un dua pour le West-West, puisque c'est le thème. En fait, il y a un dua dans le Coran. C'est Qul a'udhu bi rabbin nas. C'est la sourate An-Nas. Et sinon, il y a aussi un autre dua. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. C'est les versets 97 et 98, il me semble, ou 98, 99, je crois que c'est 97 et 98 de la sourate. De quelle sourate? De la sourate Al-Mu'minun, de la sourate numéro 23. Salam alaikum, mon cher frère. Alaikum salam. J'écoutais, donc déjà, je veux dire que j'ai beaucoup aimé le live. Moi, mon souci, c'est que, bon, voilà, moi, je suis un peu, en ce moment, j'ai l'impression que ça fait un an, là, que ça va pas. Et j'ai beau essayer de, enfin, j'ai l'impression que, bon, voilà, il y a eu la dépression, parce que, bon, j'ai perdu mes parents un peu en même temps et tout. Ce qui fait que, je me suis, donc, je fais mes prières et tout. Bon, des fois, je les fais pas tout le temps, hein, j'avoue. Et je voulais savoir en fait, voilà, en fait, il y a des journées où je fais rien et tout, et j'ai beau essayer de remonter quoi, et j'ai du mal en fait, j'ai du mal. Alors je voulais savoir qu'est-ce que je peux faire de plus. Alors, toi, tu m'as dit que l'événement déclencheur, c'est le décès de tes parents? Ouais. Allah yarhamhum. Ouais. Eh bien, je pense que la première des choses, c'est faire un travail sur, en fait, sur ça, sur l'impact que ça a eu dans ta vie. Et, et essayer de te libérer, en fait, de toute la tristesse que tu as pu cumuler, et peut-être aussi de la colère et de la frustration que tu as pu cumuler de cet événement tragique et douloureux. Ouais, ouais. Non, mais maintenant j'ai accepté, hein, ça fait, j'ai accepté. Bon après, ouais, c'est ça. Maintenant après, Est-ce comment que, dire? j'ai une question. Est-ce que tu arrives aujourd'hui à en parler en paix? Ou est-ce que dès que tu parles, tu sens une douleur atroce qui monte à la poitrine? Si, j'ai encore une douleur, hein. Si, j'ai encore une douleur quand j'en parle. Eh Si. bien, regarde, moi, je vais te donner la méthode. Inch'Allah ta'ala. Tu fais tes ablutions, tu te mets sur ton tapis de prière face à la Qibla, tu lèves les mains et tu parles avec Allah. Mm. Et tu dis, Ya Allah, tu as repris mes parents, tu as repris ma maman, et tu donnes du temps à cette pensée. Tu la laisses vraiment, tu la vis. Vraiment, la douleur de la perte de ta maman, tu la laisses vraiment monter en toi. Et tu dis, Ya Allah, je suis satisfait de toi. Alhamdulillah. Vraiment. Et tu répètes cette phrase. Et tu répètes, Ouais, et tu dis Alhamdulillah, 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 jusqu'à vraiment ce que tu te libères, tu vois, de ce poids, de ce fardeau. Et sinon, il faut savoir que on tombe en dépression, la dépression, c'est une maladie, c'est réel. Ça provoque des changements chimiques réels dans le cerveau. Donc, en fait, il y a une programmation de l'esprit qui se fait. Et donc, il va falloir maintenant entamer une déprogrammation, une reprogrammation plutôt. Se reprogrammer, en fait, à regarder ce qui est positif dans ma vie. Et donc, tu vois, la sourate al-Duha, elle commence par le fait que le soleil se lève et la lumière est partout, comme tu l'as entendu dans le live. Eh bien, c'est une invitation à regarder à l'extérieur de soi,
il n'y a pas une chose plus belle que le soleil qui se lève. Et le soleil se lève tous les jours. Mais quand on est triste et malheureux, eh bien, on regarde que notre tristesse intérieure et on voit pas la beauté du monde extérieur. Eh bien, il va falloir nourrir son âme de la beauté du monde extérieur. Se rapprocher d'Allah Ta'ala à travers la contemplation de ce qu'il a Oui, créé. oui, oui. Regarder une fleur, tu vois, avec méditation. Regarder le soleil qui se lève. Regarder l'eau qui coule. Tout est magnifique dans la création d'Allah. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai que, ouais, maintenant, bizarrement, enfin, maintenant, ouais, même les animaux et tout, c'est vrai que maintenant, quand je regarde les reportages, maintenant, je regarde que presque que ça, parce que, en fait, j'ai l'impression de, voir la création, en fait, et c'est impressionnant, en fait, quand on se rend compte de ça, ouais, c'est vrai que, en fait, on a l'impression quand on est proche, quand on se rapproche d'Allah, puisque on voit vraiment qu'est-ce qu'il crée, quoi, que quand, cette épreuve, on va dire, oui, ça m'a apporté ça, ça m'a apporté qu'avant, enfin, c'est pas que je m'en fichais, mais bon, je ne voyais pas les bienfaits, en fait, quoi. Je voyais pas la beauté de la création. Et c'est vrai que ça fait du bien. Parce que des fois, je vais marcher comme ça, et puis je regardais, ouais, les plantes, les fleurs et tout, et ça me fait du bien, ouais, parce que je me dis que c'est la création, en fait, quoi, et c'est fou, en fait, quoi. Donc ça, c'est vrai que je l'ai fait, ça, je le fais, ouais. Alhamdulillah. Bah, je t'invite à continuer comme ça, Inch'Allah, et à essayer de te faire une petite routine, en fait, tout simplement. À te faire une petite routine petit à petit, tu vois, de te reprogrammer, en fait, à faire des choses qui soient bonnes pour toi. Et, Ouais. euh, et Inch'Allah, jusqu'à ce que tu retrouves un peu plus le moral et surtout de ne pas rester isolé. Shaitan, le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit que Shaitan, c'est le loup de l'être humain et que le loup attaque du troupeau la brebis qui est isolée. Donc, Oui, c'est important, tu vois, voilà, d'avoir de temps en temps, le plus possible, en fait, la prière en commun, en groupe, de se réunir avec les gens, tu vois, pour faire les bonnes actions, s'investir, par exemple, dans une association humanitaire et sociale, ou bien s'investir avec les frères dans les activités qu'ils font à la mosquée, comme lire les hadiths, ou lire le Coran, ou participer à des cours, ce genre de choses, oui, en fait, pour sortir de l'isolement et de la solitude. d'accord. Ok. Ouais, ouais, je vais faire ça, oui. Inch'Allah. Qu'Allah Inch'Allah. t'apaise, mon cher frère. Amin. Merci. Allez, Salam allez. alaikum. Salam, salam. Ouais. Alors, barakallahu fikum à tous. Donc, je vous invite encore à vous rejoindre le groupe Telegram. Donc, je rappelle, les questions, ça sera possible de les poser à partir de dimanche soir. Les 20 premières questions. Donc, le lien, il est en bio. Younes, barakallahu fik. Fikum baraka. On On finit clôture avec avec les des doigts. doigts. Ouais, Naam, comme Inch'Allah. barakallahu fik. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا توفنا مسلمين وأنت راض عنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, je vous invite à vous abonner à sa page et vous retrouverez le replay demain, Inch'Allah. Je le mettrai sur YouTube demain. Donc, ceux qui souhaitent le retrouver, allez sur la page Telegram et je mettrai directement là-bas le lien. Donc, barakallahu fikum à tous. Désolé pour ceux qui ont posé leurs questions, on n'a pas pu répondre. Donc, je vous invite à la poser en Telegram, Inch'Allah. Le lien en bio, il est sur la page Instagram. Vous allez sur ma page, vous allez voir, il y a un lien juste en haut. Barakallahu fikum à tous, que là nous accorde la sincérité. Salam alaikum. قد عظمت فللأمجاد